Bonjour, je suis Divine Nature, donc je vais faire le chemin de vie 5 pour la fin septembre 2023. J'espère que vous allez bien et puis je m'y mets. Donc si vous voulez connaître les oracles ou les tarots que j'utilise, il y a un petit peu trop, vous m'écrivez un petit message, parce que je ne veux pas les redire à chaque fois, ça fait perdre du temps. Donc je vous l'écris après si vous voulez vraiment. Allez, je vais prendre... Allez, on a déjà 3 cartes. Je vais en prendre une quatrième. Elle est là. Ça va assez vite, donc ça c'est cool. Allez, bon, vous me connaissez déjà. Je tire les cartes. Je vais vous les montrer un peu. Je vais les descendre. Je tire les cartes. Il y a des noms dessus. Soit je les utilise, soit je les utilise pas, mais je vais vous les dire. Peut-être qu'à vous ça parlera. Mais moi je me concentre sur les cartes, sur ce que je vois et ce qui arrive à moi. Voilà. Après ces 4 cartes, je prendrai un autre oracle. C'est pareil, si vous voulez connaître le nom, vous me le demandez. Je prendrai 3 ou 4 messages, ça dépend les messages qui arriveront. Et puis, je vous les lirai. Voilà. Allez, c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre. Alors, pour le chemin de vie 5. Et si vous voyez que je ne regarde pas la caméra, que je regarde à droite à gauche, c'est que je suis en connexion ou voilà. C'est que ça me vient. Et de temps en temps, je regarde aussi. Hein. C'est pas contre vous, ne le prenez pas comme ça. Hein. Voilà. Alors, on a la première carte, la diminution. Je vais vous les montrer comme ça, vous les verrez mieux. On a la diminution. La deuxième carte, les limites. La troisième carte, on a la paix. Et la quatrième carte, l'enthousiasme. Ça me vient déjà, par rapport à la quatrième carte, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc, ça peut parler ou ça parle pas. Donc c'est une guidance générale qui peut parler à certains et que ça ne parle pas à d'autres. Donc si ça ne vous parle pas dans le moment, ça peut venir après. Et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ces énergies pour vous. Hein. Vous passez, vous écoutez si vous voulez, si ça ne vous parle pas mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc on est tellement sur Terre que je ne peux pas faire pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous comprenez. Et on m'a laissé un message, on me demandait de rajouter une carte après la guidance que j'ai postée. Je ne rajoute rien, la guidance est faite comme ça. Et ce qu'il y a à dire est dit. Et je ne rajoute pas de carte comme ça. Voilà. J'espère que vous comprenez. Et c'est pas contre vous, hein, c'est que je fais ça gratuitement déjà. Je fais ma guidance, on me dit de dire que ça, c'est que ça suffit. Voilà. J'ai l'impression que cette guidance, elle va être de tout. Alors, je vais me concentrer. Je vais prendre mon cristal de roche. On me dit que vous voulez peut-être aller trop vite par rapport à la première carte. On me dit que vous voulez peut-être aller trop vite, vous êtes peut-être à un échelon et vous voudriez être à l'autre échelon beaucoup plus haut. Donc vous en avez les capacités à aller vers cet échelon. Vous en avez les capacités. Mais vous voulez aller trop vite. Donc le fait que peut-être que vous êtes dans l'attente aussi, vous voulez aller trop vite, vous êtes à votre niveau. C'est pas un niveau médiocre, hein, c'est un très bon niveau que vous avez déjà là. Mais on me dit que vous voulez aller
aller trop vite. C'est comme si vous vouliez monter, je sais pas combien je vois un escalier. C'est comme si vous vouliez monter 3 marches, 4 marches en même temps. Alors que vous pouvez vous casser la figure si vous faites comme ça. Et on vous demande vraiment de faire marche après marche. Là où vous en êtes, vous en avez besoin d'être à ce niveau-là. Et ça vous fait comprendre que vous allez augmenter votre niveau tout doucement, à votre rythme surtout, et par rapport à vous-même. On me dit que vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression, il faut que je le répète, vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être assez vite ou ne pas avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit que vous êtes peut-être à ce niveau-là. Par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être plus hautes, on me dit que vous avez plus de capacités que ces personnes qui sont encore plus hautes. Vous avez les capacités déjà à votre niveau de faire plein de choses. Par rapport aux personnes que vous voyez très hautes, vous dites ouais, je veux y arriver là-haut. Mais on me dit déjà que vous êtes à ce niveau-là et vous avez déjà plein de capacités par rapport à certaines personnes qui sont là-haut. Donc vous voulez aller à cet échelon ou un grade, que ce soit au niveau professionnel ou autre, mais on me dit que vous avez déjà pas mal de capacités et que vous allez monter tout doucement. J'ai l'impression de me répéter encore, mais vous avez besoin d'être encore à ce niveau-là. Et ce niveau n'est pas négatif pour vous, il est positif. Et que du fait que vous avez déjà pas mal de capacités, je pense que on me dit que vous allez monter encore plus haut petit à petit, mais vous allez être encore plus haut que les autres. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez l'impression de faire des sacrifices par rapport à d'autres personnes, oui, peut-être au niveau salaire ou autre, mais c'est un mal, on va dire, mal, c'est pas du tout mal là où vous en êtes, mais pour un bien, pour plus tard. On a la carte des limites. On parlait de lâcher prise tout à l'heure, de lâcher prise. On vous demande de retourner en vous-même et vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train. C'est comme si vous deviez refaire votre curriculum vitae parce que vous croyez que vous n'avez pas de capacité, mais si vous retournez en arrière, je ne suis pas d'accord pour retourner en arrière, mais remettez sur une feuille tout ce que vous avez fait depuis un certain moment au niveau professionnel et tout ça, et regardez bien tout votre parcours que vous avez fait par rapport à d'autres qui ont peut-être fait un chemin beaucoup plus rapide et qui sont là-haut, mais toutes les capacités que vous avez apprises, l'expérience que vous avez par rapport aux personnes peut-être que vous faites une formation directe en sortant de l'école pour arriver directement là, mais tout ce que vous avez fait avant vous met une expérience beaucoup plus bénéfique par rapport à vous intérieurement. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de croire vraiment en vous, que vous avez vraiment ces capacités et d'y retourner et voir vraiment l'expérience que vous avez en plus et que vous pouvez encore mettre en plus pour arriver à ce niveau-là. Donc, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais c'est très important de vous le mettre dans votre tête, dans votre cœur. Et on vous demande de lâcher prise, de méditer sur vous-même et de mettre des belles choses en vous-même et des belles pensées positives. Pas du négatif, du positif. Et mettre de belles images au niveau de votre esprit, des belles images par rapport où vous voulez aller. Et on vous demande de l'imaginer par des rêves lucides et tout ça, de vous imaginer là-haut.
Et tout ça se mettra en place directement. On me dit que vous êtes trop dur avec vous. Vous êtes trop... ouais, vous êtes dans l'autodiscipline. Donc moi, je veux arriver là. Donc je dois faire ça, 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 ça pour y arriver. On me dit que vous êtes trop dur avec vous. Prenez du temps pour vous. Méditez. Mettez en place à l'intérieur de vous des belles pensées, comme j'ai dit tout à l'heure. Et soyez pas trop dur avec vous. Prenez soin de vous en même temps. Ça vous fera du bien. On me dit respectez-vous un peu plus, hein, en prenant soin de soi. Ouais, vous êtes impatient ou impatiente. On vous demande de vous entraîner à la patience. Ah oui, de vous entraîner. Là, je vais lire la petite phrase. Introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. On vous demande de faire les rituels comme je vous ai dit, de mettre des belles choses en vous. Et au niveau de, au niveau de l'énergie, oui, posez-vous, détendez-vous, lâchez prise, vous verrez que l'énergie, elle sera positive en vous et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie euh, pour pulser dans votre vie. Euh, Parce que là, vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience et vous voulez aller plus. Vous vous énervez. Vous perdez cette énergie qui est bénéfique pour vous. Donc, on vous demande de vous poser et de garder cette énergie pour aller vers ces belles choses. Mais tout doucement, une à une. On me dit que vous allez prendre encore plus de maturité. Je vais prendre la troisième carte, pardon. Moi, on voit bien les échelons. Hein. On voit une belle montagne et on voit les échelons de la montagne. Mais on voit un rideau de vent qui n'est pas complètement ouvert. Vous ne voyez pas tout et on ne vous montre pas tout de suite. Ces échelons que vous allez avoir à faire dans votre vie, on ne vous les montre pas tout de suite. Donc vous pouvez avoir un voile sur la tête, sur le visage, sur vos yeux, mais vous ne voyez pas par quelle direction pour l'instant y aller. Mais ça va venir à vous. euh, Sans y penser, en lâchant prise, le fait de reprendre ses énergies positives et de prendre soin de soi, il y a à chaque fois un bout de rideau qui va s'ouvrir et vous allez voir le chemin à prendre. On me dit que vous êtes protégé pour aller vers ce chemin. C'est bien votre chemin de vie à aller, que ce soit milieu professionnel ou autre. Vous faites par rapport à votre vie, bien sûr. Euh, on vous emmène vers cette direction. On vous emmène petit à petit. Vous êtes guidé. On vous demande de mettre une belle harmonie en vous, hein, par la méditation ou autre, de mettre une belle harmonie en vous, d'équilibrer vos énergies. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a des soins énergétiques qui marchent très bien pour ça aussi, pour équilibrer au niveau des chakras, que ce soit, je ne vais pas tous vous les faire, mais on vous demande d'harmoniser et de remettre des belles énergies en vous pour aller de l'avant encore plus. J'ai l'impression que je me répète un petit peu. Mais si je me répète, c'est que vraiment, ça doit rentrer en vous et dans votre cœur. Je vais passer à l'autre carte. Ouais, cette carte-là, ça m'a dit au début, c'est comme si vous avez déjà vu, c'est comme si ça se répétait, ou un déjà vu. Mais on me dit que vous allez y arriver, hein, vous inquiétez pas, on me dit que vous allez y arriver. Oui, là, vous mettez, si vous avez bien écouté cette guidance depuis le début, si vous mettez bien ça en place et que vous n'allez pas trop vite et que vous posez par moment, vous pensez à vous, vous faites des choses qui vous plaisent,
vous remettez des belles énergies en vous, les pensées positives, l'imagination de ce qu'on veut plus tard, mais pas trop loin non plus. On vous demande de rester dans ce moment présent et de vous écouter intérieurement. On me parle de source d'inspiration. Oui, il y a le rideau qui va s'ouvrir. Il y a plein de choses qui vont venir à vous. Le fait que vous méditez ou autre, vous faites par rapport à ce que vous aimez faire. Ça peut être un sport, ça peut être autre chose. Hein. On me dit que tout ça, tout ce chemin que vous avez parcouru déjà depuis un moment, on me dit que vous allez trouver la force en vous, vous allez y arriver. Et on me dit, je vais reprendre le mot qui me... On me dit que tout ça, vous n'avez pas fait les formations comme les autres. On me dit, vous avez emprunté d'autres chemins beaucoup plus longs pour arriver au même niveau. Mais on me dit que c'est très bénéfique pour vous ce chemin parce que vous avez une expérience autre. Et on me dit que cette expérience que vous avez pris autrement, vous allez vous en servir pour aider les autres, pour être dans l'expression, expliquer comment vous avez fait, aider les autres qui n'ont pas aussi l'intelligence intellectuelle, on va dire, intellectuelle de faire des études pour y arriver directement, mais de passer par un autre chemin pour, à son niveau, pour y arriver tout doucement et monter les grades tout doucement. Mais on me dit que tout ça vous allez vous en servir parce qu'on vous a mis sur ce chemin-là, c'est pas pour rien. Vous allez vous en servir pour aider les personnes qui sont comme vous. Voilà. Vous allez être un guide pour les autres. On me dit que vous allez aller vers le succès et qu'il va y avoir des réponses positives qui vont arriver à vous. Tout doucement. Tout ce que vous allez mettre en place, il y a des choses qui vont arriver à vous. Et on me dit, ouais, le succès, il y aura du partage par rapport à ce succès. Vous allez partager vraiment votre chemin. Hein. Vous allez aider les autres qui sont un peu comme vous et qui sont peut-être un peu perdus, mais vous allez les guider comme vous avez été guidé. Voilà, donc je vais prendre... J'espère que vous comprenez. Alors, je vais prendre 3 cartes comme ça. J'en ai 3. Alors, je vais vous les lire. Alors, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. On reprend bien tout ce que j'ai dit, c'est trop chou, ouais. C'est trop bien. Alors, la deuxième carte. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisant une aujourd'hui. Et la troisième carte, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Voilà. Voilà, je vais arrêter là pour cette guidance. Si vous voulez réécouter les messages, vous revenez en avant, vous savez faire, hein, puis vous réécoutez si vous avez envie. Voilà. Ben voilà, je vais arrêter cette guidance pour aujourd'hui, pour vous, le chemin de vie 5. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.